Mon frère, ma soeur, je suis content, je suis heureux en ce matin d'être en contact avec toi, d'être en connexion avec toi dans la présence du Père, dans la présence de notre Dieu, qui nous veut du bien, qui nous fait du bien et qui, chaque jour, en tout temps et à tout moment, pense à nous, s'inquiète pour nous et cherche à nous chérir en prenant de nos nouvelles et en volant à notre secours de manière quasi instantanée. Mon frère, ma soeur, écoute-moi. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, Jésus, mourir à la croix afin que toi et moi, nous puissions ce matin nous écouter, nous puissions ce matin communiquer ensemble, afin que nous puissions ce matin l'appeler Père. C'est-à-dire que quelle que soit la situation que tu traverses, quelle que soit la difficulté que tu connais, rappelle-toi toujours, ne laisse jamais le diable te faire oublier ça. Ne laisse jamais le diable effacer ça de ton esprit, de ton cœur, de ta mémoire. Mais garde cela toujours précieusement en toi. Cette vérité, cette réalité selon laquelle le Père, le Créateur de toutes choses, t'aime et est avec toi. La Bible nous dit que nous connaîtrons la vérité et la vérité nous rendra libres. Il est important, bien-aimé du Père, que nous gardons précieusement ces choses en nous. C'est ainsi que dans les situations difficiles, dans les situations compliquées, nous allons utiliser ces choses qui sont des paroles de vérité, qui sont des paroles de vie pour résister, pour tenir bon, pour tenir ferme. C'est comme un soldat qui va sur le front. Il a avec lui des vêtements de pluie. Quand il pleut, il les met pour ne pas être mouillé. Il a avec lui des armes selon les circonstances. Face à telle situation, il sortira telle arme ou pas. Et il doit en être de même dans la dimension spirituelle avec un enfant de Dieu, avec un chrétien. Tu dois aussi être armé. Ne laisse pas tes armes tomber le long du chemin. Garde-les précieusement accrochées à ta ceinture. Garde-les précieusement cachées sous tes vêtements. Car il y a des armes que tu peux permettre à tout le monde de voir et d'autres que tu dois cacher dans le secret de tes vêtements. Garde certaines armes cachées dans le secret de tes vêtements spirituels et avance sereinement en gardant en toi ces vérités, ces réalités et en sachant par-dessus tout que ton corps est la maison, est le temple du Saint-Esprit de Dieu qui, pour prouver l'amour de ton Père céleste, a accepté quitter le royaume des cieux pour descendre sur cette terre à la demande de Papa Yahweh pour t'accompagner, pour te guider, pour te donner des conseils de sa part chaque jour dans ta vie et dans ta marche quotidienne dans ce monde. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, je suis content en ce moment de partager avec toi les révélations qui nous viennent du Saint-Esprit. Je suis heureux de partager avec toi la parole du Père au travers des enseignements de son Esprit Saint. Nous sommes dans un monde qui est de plus en plus compliqué. Nous sommes dans un monde qui connaît de plus en plus de troubles, des troubles d'ordre naturel, des catastrophes climatiques, des changements climatiques, des crises sanitaires, des crises économiques, des crises sociales. Nous sommes dans un monde qui va de mal en pire. Ce n'est pas, mon frère, ma soeur, une blague. Ce n'est pas, mon frère, ma soeur, de la fiction. Ce n'est pas, mon frère, ma soeur, du théâtre ni du cinéma. C'est une vérité, c'est une réalité à laquelle notre Père, au travers de sa parole, nous avait déjà prévenus d'avance. Il nous avait dit que plus les jours passeront, plus le moment du retour de notre Seigneur Jésus-Christ se rapprochera, plus la terre connaîtra des situations et des conditions difficiles. Notre Père a comparé la situation de la terre à celle d'une femme qui va bientôt accoucher. Plus la date de l'accouchement se rapproche,
plus, il faut être prudent. Alors, enfants de Dieu, en ce matin, dans ce monde dans lequel nous sommes mais auquel nous n'appartenons pas, dans ce monde, le Père nous donne un thème important ce matin qui est le chemin du succès. Le chemin du succès. Pourquoi? Parce que beaucoup de ces enfants se posent la question à savoir, mais Père, comment réussir dans ce monde? Père, comment m'en sortir dans ce monde? Père, comment y arriver dans ce monde? Quels sont les secrets du succès dans ce monde? Comment fonctionner pour triompher dans ce monde? Oui, le Père te donne la réponse en ce matin. Le Père te donne le secret du succès en ce jour. Et tu vas voir, mon frère, ma soeur, tu seras étonné de voir, bien-aimé du Père, que cela n'est pas du tout difficile. Dieu ne te demande pas de sauter, de monter sur les toits, de gravir des montagnes. Dieu ne te demande pas de faire quelque chose de super extraordinaire. Dieu te demande de faire quelque chose de naturel. Que nous allons voir ensemble, mon frère, ma soeur, dans le livre de Psaume, au chapitre 112, du verset 1 au verset 3. Que faut-il faire pour réussir? Quelle doit être l'attitude du chrétien dans ce monde de plus en plus compliqué, de plus en plus difficile, où la vérité, où l'amour, où la morale sont en train de disparaître à petit feu? Comment est-ce que nous devons fonctionner? Quel doit être notre système de pensée en ces temps de plus en plus mauvais pour nous en sortir et pour triompher? Psaume chapitre 112 du verset 1 au verset 3. Bien-aimé du Père, si tu as la parole à portée de main, je t'invite à la saisir afin que nous la mangeons ensemble. Dieu te dit et me dit, verset 1, louez l'Éternel. Ah, nous devons apprendre à louer l'Éternel. Quelles que soient les situations, quelles que soient les circonstances, garde dans ton cœur que la louange n'est pas une chose banale. Verset 1 donc, louez l'Éternel. Heureux l'homme qui craint l'Éternel, qui trouve un grand plaisir à ses commandements. Est-ce que nous souhaitons demeurer heureux? De quoi vient le bonheur, mon frère, ma soeur? C'est la question que le Saint-Esprit te pose et me pose ici. Est-ce que le bonheur vient des grosses voitures? Est-ce que le bonheur vient des belles maisons? Est-ce que le bonheur vient du fait que tu as une famille épanouie, une belle épouse, un bel époux, de nombreux enfants? Est-ce que le bonheur vient de ta carrière professionnelle, du salaire que tu gagnes à la fin du mois? Écoute-moi, mon frère, ma soeur. Il y a un homme qui a expérimenté tout ça. Si tu me dis que le bonheur vient des femmes, je vais te dire que Salomon a eu des milliers de femmes, et même à l'époque, des milliers de concubines. Si tu me dis que le bonheur vient de l'argent, je vais te dire une chose, mon frère, ma soeur. Salomon était l'homme le plus riche de la terre. Si tu me dis que le bonheur vient du manger et du boire, je te dirai, mon frère, ma soeur, rendons grâce à Dieu et prions pour ne pas seulement souffrir de faim. Car Salomon a connu toutes les nourritures qu'il puisse avoir sur cette terre. Mais en conclusion de toutes choses, Salomon dit, vanité de vanité, tout n'est que vanité et poursuite de vent. Tous ces biens, toutes ces richesses ne procurent qu'un bonheur éphémère. Quand tu ne les as pas, tu les pourchasses, mais une fois que tu les as obtenus, ton bonheur ne dure qu'un temps. C'est pourquoi tu vas voir des hommes sur cette terre qui sont extrêmement riches, mais qui sont toujours à la recherche du bonheur. Tu vas voir des femmes sur cette terre qui sont extrêmement bien aisées, qui ont tout ce qu'elles désirent, mari, bien, enfants et bien encore, mais qui sont toujours à la recherche du bonheur. Ton Père Céleste dit, celui qui t'a créé, celui qui a entre ses mains ton manuel de fonctionnement,
à l'image de quelqu'un qui a créé quelque chose et qui connaît bien cette chose. Ton père qui t'a créé et qui te connaît mieux que quiconque te dit, mon enfant, si tu veux être un homme heureux, si tu veux être une femme heureuse, alors crains-moi, crains l'Éternel. Et deuxièmement, trouve un grand plaisir en mes commandements. Ha! Trouve un grand plaisir en mes commandements. Ha! Écoute-moi, bien-aimé du Père, dis-moi qu'est-ce qu'il y a de difficile en cela. Pendant des siècles, Satan a cherché à tromper l'humanité. Depuis le commencement, depuis Genèse, Satan a cherché à enfuir dans la tête de l'homme qu'il est plus facile de faire le mal que le bien. C'est un mensonge qui a suivi l'homme depuis des années jusqu'à ce que Jésus vienne à la croix briser ces fausses théories et faire éclater la vérité. Mon frère, ma soeur, Dieu ne te demande pas de te tailler les veines pour lui montrer que tu lui es loyal. Dieu ne te demande pas de monter sur une montagne la plus haute du monde pour lui prouver que tu le crains. Mais le Père te dit ici, obéis à ma parole. Obéis à ma parole. Quand tu prends, écoute-moi, mon frère, ma soeur, écoute-moi, quand tu prends un document juridique, quand tu vas dans n'importe quel pays du monde et que tu rentres dans un palais de justice et que tu prends un document juridique, tu verras que ce pays a des textes et des lois à respecter. Et dans chaque pays, tu verras qu'il n'y a pas moins de 200, 300, 400, 500, 600, plusieurs lois en somme à suivre et à respecter. Mais lorsque Dieu a fait sortir le peuple d'Israël d'Égypte, il leur a donné seulement 10 commandements. Écoute-moi, 1, 2, 3 jusqu'à 10. 10 commandements, 2 fois 5 commandements, simplement. Dieu te montre ici la simplicité dans laquelle il veut t'inviter à t'engager pour réussir. Dieu te montre ici la facilité dans laquelle il t'appelle à t'investir pour réussir. C'est pourquoi, mon frère, c'est pourquoi, ma soeur, ne réfléchis pas trop. Ne te laisse pas perdre, ne te laisse pas égarer par les pensées du monde. Ne te laisse pas apeurer par les difficultés de ce monde. Mais viens, loue simplement ton Dieu. Crains simplement ton Père céleste et trouve ton plaisir en ses commandements. Tout ce que tu dois faire, c'est de le craindre, de trouver du plaisir en ses commandements et de comprendre que la louange est puissante et qu'il demeure et qu'il siège dans cette louange-là. Voici simplement, mon frère et ma soeur, ce que le Père Céleste te demande et me demande pour réussir. C'est là le chemin de succès. La pancarte qui te dit ici, chemin de succès, comporte simplement 3 écritures. Louez l'Éternel, craignez l'Éternel, trouvez votre plaisir en ses commandements. Direction le succès. Mon frère, ma soeur, ce n'est pas plus compliqué que ça. Une fois que ces conditions sont réunies, mon frère, ma soeur, lisons la suite, verset 2 et verset 3, et voyons ce que cela va automatiquement déclencher dans ta vie, comme dans ma vie, dans nos vies. Dieu te dit, si tu fais ça,
Si tu acceptes ça, si tu te laisses percer par mes commandements, si tu laisses la louange éclore dans ton cœur et sur ta langue, si tu laisses ma crainte guider ta vie avec le Saint-Esprit à tes côtés, il dit sa postérité, donc ta postérité, sa postérité sera puissante sur la terre. Ta postérité, quelles que soient les difficultés de ce monde, quels que soient les changements climatiques de ce monde, quelles que soient les crises sociales ou économiques de ce monde, ta postérité, elle sera puissante sur cette terre. Ensuite, la génération des hommes droits sera bénie. Si tu marches sur ce chemin du succès, tu es et seras un homme droit, tu es et seras une femme droite. Et mon frère, ma soeur, ta génération sera bénie. Qui ne veut pas avoir des enfants bénis? Qui ne veut pas avoir des enfants et des arrière-petits-enfants qui respectent les aînés et qui font honneur à la famille? Verset 3. Il a dans sa maison, qui il, toi et moi, il a dans sa maison bien-être et richesse. Tu as quoi? 1. Le bien-être et 2. La richesse. Plutôt que de courir après les tickets de tombola qui te font dépenser de l'argent sans bien souvent rien avoir à côté, plutôt que de courir avec les hommes de mal qui vont chercher à faire des fraudes de factures et dans bien de cas finir en prison et mal terminer leur vie, plutôt que de suivre des hommes de sang qui vont chercher à verser, à répandre le sang innocent pour pouvoir se remplir les poches et mal terminer dans leur vie, s'attirer des malédictions et des malheurs. Écoute-moi, Dieu te dit, suis-moi et la richesse viendra de manière automatique. N'allons pas faire les choses en l'envers. Ce qui est compliqué dans la mentalité humaine, c'est que nous voulons penser par nos propres capacités, tandis que Dieu, qui est au-delà de l'humain, dans la dimension du divin, qui connaît la fin de toutes choses avant son commencement, nous indique la bonne voie à suivre. Mais malheureusement, l'homme, dans sa modeste sagesse, pense savoir mieux faire les choses que son propre créateur. Le fabricant de Mercedes te dit, toi qui viens d'obtenir une nouvelle Mercedes, toi qui viens d'obtenir une nouvelle Mercedes, avant d'aller à la station faire le plein d'essence, il faut d'abord passer chez moi pour faire le contrôle du moteur. Mais toi qui te dis sage et qui penses que tu ne pourras pas arriver chez le fabricant de Mercedes pour faire le contrôle du moteur, en pensant que tu pourrais tomber en panne sèche, tu préfères courir aller d'abord à la station pour faire le plein. Mais celui qui a fabriqué Mercedes là, et qui t'a donné Mercedes là, et qui te dit viens chez moi d'abord faire le contrôle du moteur là, est-ce que tu ne penses pas qu'il a mis assez d'essence dans le réservoir pour te permettre d'arriver chez lui d'abord? Il ne peut pas te donner des recommandations sans en connaître les effets et les actions. Et c'est ainsi que bien souvent, nous prenons Mercedes, nous arrivons d'abord à la station, selon notre propre sagesse, et nous nous rendons compte que le réservoir est déjà plein. On se rend compte qu'on a perdu du temps, et on se rend compte qu'on a mis le moteur en danger, 2. Première étape, aller d'abord chez le fabricant, qui va contrôler le moteur, qui va contrôler les injecteurs, qui va contrôler le carburateur, et qui va te dire certifié conforme. Vas-y, prends la route. Quel que soit le millier de kilomètres que tu vas rouler, moteur, ce moteur, voiture, cette voiture, elle va tenir la route. Et c'est là maintenant qu'en quittant la station, contrairement aux instructions du constructeur, pour aller chez le constructeur, on tombe en panne sur la route. Le moteur s'éteint et refuse de démarrer. Pourquoi?
Parce que nous n'avons pas écouté les instructions du constructeur. Parce que nous n'avons pas mis en pratique les instructions du constructeur. Nous avons voulu suivre notre propre sagesse plutôt que de suivre la sagesse du constructeur. Et quand nous tombons en panne maintenant comme ça, on sort de la voiture et on se met à marcher à pied le long de la route. Et lorsque le constructeur nous croise en chemin, il est étonné. Il se dit, mais je ne comprends pas. Je t'ai donné voiture. Je t'ai donné Mercedes. Je t'ai donné ce qu'il fallait pour aller loin. Qu'est-ce que tu fais à marcher à pied le long de la route? Pourquoi ne m'as-tu pas écouté? Pourquoi ne m'as-tu pas suivi? N'as-tu pas appliqué mes instructions? Voici que l'injecteur s'est bloqué. Voici que le carburateur s'est encrassé. Voici que le carburateur s'est grippé. Voici que le moteur refuse à présent de démarrer. Mais c'est là que ton constructeur à toi, qui est Jéhovah Dieu, mon constructeur à moi, qui est Jéhovah Rapha, est tellement bon, est tellement amour, est tellement plein de grâce, que malgré tout, il s'arrête au bord de la route. Il ne passe pas à nos côtés comme s'il ne nous connaissait pas, mais il s'arrête au bord de la route. Il ouvre la portière de sa propre Mercedes et il nous dit, viens mon enfant, monte. Je vais amener ta Mercedes au garage. Je vais la faire restaurer pour toi. Monte, allons ensemble. Je vais te conduire, n'aie crainte. C'est ça l'amour de Dieu. C'est ça l'amour du Père. C'est ça l'amour de ton Créateur qui me dit, qui te dit et qui me dit en ces instants que sa volonté est que nous ayons dans nos maisons bien-être et richesse et que nos justices subsistent à jamais. Verset 3, je le relis, bien-aimé du Père à l'entièreté. Il a dans sa maison bien-être et richesse, et sa justice subsiste à jamais. Le Père sait que tu as besoin de la richesse. Le Père sait que dans ta maison, tu as besoin de la justice. Et même en dehors de ta maison, dans ton lieu de service, dans ton marché, dans tes études, dans ton école, au milieu de ta famille, au milieu de tes enfants, même au milieu de ton prochain. Le Père sait que tu as besoin que cette justice subsiste à jamais. C'est pourquoi il nous a donné en ce matin cette parole. Il nous a donné en ce matin cette révélation. Mon frère, ma sœur, ne cherchons pas loin. Louons-le. Louons-le. Ayant sa crainte en nous. Avant de poser toute action que ce soit, laissant l'Esprit Saint sous-peser les pour et les contre. Trouvons en ses commandements notre plus grand plaisir. Et de manière automatique, sans réfléchir, sans calculer, sans chercher, nous allons voir la paix, nous allons voir l'abondance, nous allons voir la joie, nous allons voir la justice, nous allons voir les désirs de nos cœurs se réaliser avec simplicité et avec onctuosité. Bien-aimé du Père, voici ce que Papa avait prévu pour toi comme pour moi en ce matin. Laissons-nous toujours bercer par la parole du Père au travers des enseignements du Saint-Esprit. Et n'ayons pas peur, car le Père est le même. Hier, aujourd'hui, c'est éternellement. Dis-toi qu'il a vu Adam marcher sur cette terre sur laquelle toi-même tu marches aujourd'hui. Alors, respect et suivons-le toujours. Que la grâce et que la gloire reviennent au Père, que son nom soit et demeure pour toujours béni, et que tout en nous lui donne éternellement gloire, pour les siècles et pour les siècles, au nom de Jésus, et que le Père nous permette de nous retrouver encore dans les temps qui viennent pour recevoir de lui sa parole, être en intimité avec lui de nouveau, et que tout en nous fasse sa fierté et sa gloire pour les siècles et pour les siècles. Béni soit le Père, aujourd'hui, demain et pour toujours, au nom de Jésus-Christ. Amen. Et que le Père
te bénisse abondamment, toi qui es son et sa bien-aimée. Au nom de Jésus-Christ. Amen.